Voilà. Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo d'Ever London. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un peu particulière. On va faire une vidéo combine astuces et autres petits conseils pour pouvoir avoir une collection à moindre coût. Parce que être collectionneur, ça a un coût. Les objets Harry Potter, ça a un coût. Et on se le cache pas. Quand vous voyez les prix, parfois c'est vraiment élevé. Mais quand on aime, c'est vrai, quand on est passionné, on se débrouille, on trouve des astuces. Et je vous livre mes astuces pour pouvoir augmenter la collection, mais à moindre coût. Voilà. Alors, certains produits, c'est vrai que certains produits, mais il a fallu quand même les acheter. Certains produits, on les a payés assez cher. Parce que, voilà, ils sont quasiment introuvables ailleurs. Parce qu'une fois qu'on les a, on les garde. Après, on les paye. Mais parfois, on fait des trouvailles. Parfois, on a de la chance. Parfois, on fait de sacrées économies. Et je vous explique ça tout de suite. Astuce combine, comment acheter moins cher. C'est parti. Alors, pour ce... Oui, le balai au-dessus de la tête. Oui, vous avez vu, je vous l'ai montré en photo. Le balai a enfin récupéré sa place. Et le balai, il reste ici. Voilà. Donc, petite information déjà. Pour être un collectionneur, il faut savoir chiner. Il faut savoir trouver. Il faut savoir avoir la patience et ne pas toujours récompenser. Mais le jour où on trouve, c'est là que l'on gagne. Et oui. Donc je vais vous montrer quelques objets qu'on a chinés, qu'on a trouvés. Vous allez me dire, maintenant on est tous confinés, donc on a le temps de chercher. Oui, mais le problème c'est qu'en étant confiné, c'est que tout le monde est confiné. Et qu'on a du mal à se déplacer pour récupérer les objets. En l'occurrence, la poste ne fonctionne pas très bien. Voilà, Mondial Relais également et tout ça. Donc c'est très compliqué de recevoir les objets ou de les expédier. Mais ça va changer, vous inquiétez pas, on va revenir à une bonne dynamique. Première chose. Pour cette dynamique d'économie que je vous montre, je vais vous montrer on va partir directement sur les brocantes. Alors les brocantes, on ne fait pas toujours de trouvailles, hein, mais c'est en persévérant et moi, pour information, quand on fait les brocantes le dimanche avec mon épouse, on aime ça. Et généralement, il y a plusieurs brocantes dans le secteur et on se débrouille toujours pour en faire 3, 4, 5 dans la journée. Ça nous fait une belle balade du dimanche et puis on peut faire des très belles trouvailles. Pour exemple, le château, celui-ci, le château, vous le connaissez. Hein. Vous le connaissez, c'est un objet assez rare aujourd'hui. Donc vous avez ce château, qui est le château Polly Pocket. Alors ce château, vous le trouvez en ce moment en vente. Vous devez l'avoir à 30, 40 € à peu près, tout ça. Celui-ci, on l'a chiné, en brocante, à 50 centimes. 50 centimes. Brocante. Hein? On l'a entièrement nettoyé, il fonctionne très bien, il fonctionne à pile en plus, et on l'a eu pour 50 centimes. On va pas s'embêter, hein. Donc vous avez les brocantes, vous avez, et puis, les sites internet. Alors les sites internet, comme Le Bon Coin, Vinted, eBay, et j'en passe d'autres, vous pouvez faire de sacrées affaires. Vous voyez, ce Harry-ci, il parle, il jette des sorts. Vous le connaissez, il est très beau. Celui-ci, c'est la marque NECA. Alors, la marque NECA, c'est une très belle marque, très bonne marque de qualité de figurines, dans les moindres détails. Mais ce Harry-ci, il est en vente entre 130 et 140 €. C'est quand même pas mal, parce qu'il parle, parce que bon, il fait pas mal de choses. Voilà. Donc, il est assez cher. Bon Coin, 1 €. Le Bon Coin, 1 €, et à côté de chez moi. On ne pourrait pas dire mieux, hein. 1 €, on n'a pas trop hésité, je vous dis, on n'a pas trop hésité. Ceci, 2005, voilà, 2005, c'est un objet 2005. C'est un jouet, c'était une boîte de jouets, c'était Mattel qui faisait ça. C'était Mattel qui faisait ça. Là, c'est le jardin des sorciers. Donc on l'a même pas ouvert, il n'est pas ouvert. Hein. En fait, vous deviez faire pousser une plante, donc vous voyez, regardez, tout ça dedans, voilà. Ça, et puis celui-ci, qui est la leçon d'Harry, donc vous avez pas mal de détails. Voilà, c'était aussi Mattel qui faisait ça en 2005 aussi. Voilà, c'était pour jouer à la divination, hein, vous voyez, pour jouer à la divination de chez Harry. Voilà. Donc ça aussi, ça a été chiné. Voilà, ça a été chiné. On est tombé sur quelqu'un qui avait ça dans les cartons, qui débarrassait. Je crois que c'était sa fille qui avait eu ça. Elle n'avait même pas ouvert. C'était même pas ouvert. Et on a payé ça 2 € la boîte. Voilà. C'était juste parce que voilà, c'était un objet qu'on ne peut pas trouver. Alors,
Petite combine, n'hésitez pas à aller chiner sur les brocantes, n'hésitez pas à... Parce qu'on trouve de très belles pièces sur les brocantes. On ne trouve pas toujours, plusieurs fois on est revenu bredouille, mais on en trouve, je vous assure qu'on en trouve, alors allez chiner. La meilleure affaire que l'on ait faite, c'était sur le bon coin. Je vous ai... La meilleure affaire, c'était sur le bon coin. Alors, sur le bon coin, il s'est passé un truc. Il ne faut pas hésiter à regarder tous les jours. Vous pouvez tomber de sacrées affaires. Maintenant, on peut en plus les faire expédier. Comme beaucoup de jeux de société que l'on a, je me les ai fait expédier. Je les ai achetés à 3, 4, 5 euros sur le bon coin. Je tombe dessus, je le prends. À ce prix-là, pour un collectionneur, on ne s'embête pas. On limite les coûts et en plus, on fait de sa collection presque un musée. Voilà. Mais la meilleure affaire, c'était quand même sur le bon coin. Je vous explique. Près de chez moi, un jeune homme a mis en vente l'intégralité de sa collection. L'intégralité de sa collection parce qu'il quittait la région et qu'il avait envie de passer à autre chose. Il y en a qui font une collection et puis après qui s'en séparent. Et nous, on est tombé sur cette annonce qui était vraiment à même pas une vingtaine de kilomètres de la maison. Je vais vous dire le prix que j'ai payé la collection complète parce que je suis allé la chercher. Je l'ai payé 400 euros. 400 euros la collection complète de ce jeune homme. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, je vous dis ce qu'il y avait dedans. Il y avait la canne de Lucius Malfoy, la bague de Gump, le médaillon de Salazar Serpentard, le déluminateur, la coupe de Poussoufle. Il y avait dedans 35 baguettes. Qu'est-ce qu'il y avait encore dedans? Ah oui, le journal de Tom Jedusor. Ouais. Vous voyez que déjà, tout ça dépassait allègrement les 400 euros. Allègrement les 400 euros. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais déjà des exemplaires. La bague de Gun, je l'avais déjà. James Serpentard, je l'avais. Poussoufle, je l'avais. Le déluminateur, je l'avais. Je sais plus. Tout ça, je les ai. Le journal de Tom Jedusor, je l'avais. Mais c'est pas grave. C'était pas grave. J'ai acheté la collection complète, rien que les 35 baguettes, à 35 euros la baguette. Vous faites vite le compte. Hein. Voilà. J'étais déjà allègrement au-dessus. Et j'ai revendu les objets, je les ai revendus sur le bon coin, ou je sais plus, ou sur Facebook, sur Marketplace, Marketplace, ah oui, j'ai oublié de vous dire, Marketplace aussi c'est pas mal pour Harry Potter. Je les ai revendus, j'ai revendu tous les objets que j'avais en double, et j'ai gagné, j'ai récupéré plus que ce que j'avais payé, en conservant tout ce que je n'avais pas. Et j'ai récupéré mon argent, et j'ai en plus gagné de l'argent. Ça c'est une astuce, ça c'est une combine. On ne tombe pas tous les jours là-dessus. C'est vrai, mais ça, si vous tombez dessus, n'hésitez pas. C'est un investissement à la base, mais vous gagnez de l'argent après. Il part toujours chercher avant nous ce qui se passe devant. C'est notre ouvreur en fait. Pendant que nous on s'attarde au stand, lui il prend de l'avance, et comme ça, s'il trouve quelque chose, hop, il évite de nous le dire avant que ça disparaisse. Parce qu'il faut savoir que les objets ne restent pas très longtemps en plus. C'est pour ça qu'il faut y aller de bonne heure aussi. Pensez-y, il faut y aller tôt. C'est là, mais pour un collectionneur, ça vaut le coup. Non, hein. Ouais, la coupe de cheveux aussi, voilà, il faut couper les cheveux, Les coiffeurs. C'est ça, les coiffeurs, s'il vous plaît, les coiffeurs. Ça, tout ça, ça fait partie des petites astuces. Un autre site internet intéressant, c'est Vinted. Vinted, il faisait la pub à la télé que c'était que pour les fringues. Mais figurez-vous que si vous tapez Harry Potter sur Vinted, vous avez beaucoup d'objets Harry Potter. Les Magiques Créatures qu'on a, on a la collection complète des Magiques Créatures, aussi bien les animaux fantastiques que Harry Potter. Entre 15 et 20 euros sur Vinted, alors que vous les avez à 35 euros en magasin. Ça fait 15 euros à chaque fois d'économie. Vous payez 2 à 3 euros maximum de frais de livraison. Vous êtes toujours gagnant. Mais il faut regarder tous les jours. Tous les jours. Il faut y aller tous les matins. Tous les matins, je regarde, même dans la journée, je feuillette. Et en ce moment même, ça a repris. J'ai commencé à regarder, et il y a quand même des affaires à faire. Il y a des affaires à faire pour les collectionneurs, vraiment. Alors n'hésitez pas à aller chiner. N'hésitez pas, franchement, allez-y. Vous trouverez sur internet tout ce que... Il y a des boutiques. Il y a des boutiques spécialisées dans le monde d'Harry Potter. Il faut y aller également. Et prendre une carte de fidélité tout simplement. Et vous verrez que là aussi, là vous serez, en fidélisant votre présence dans ces boutiques, ben vous serez gagnant également. Vous serez gagnant également parce que vous prenez la carte de fidélité et automatiquement vous gagnez des points sur vos achats et à la fin, vous avez un rendu sur votre dernier achat. Franchement, ça vaut le coup également. C'est très intéressant et en plus, vous faites travailler le commerce. Tout ça, ce sont des points intéressants. Un site qui
n'offre pas cette force, c'est Noble Collection, le site de Noble Collection directement. Au début, on achetait sur le site de Noble Collection, mais on payait en plus les frais de livraison et on ne gagnait rien à la fin. Non, aujourd'hui, on passe par Sophie, par notre petite cabane du sorcier, et grâce à ça, on a réussi à gagner un peu sur les objets. Et en plus, on a une qualité et un service exemplaire. Ça vaut le coup également. Voilà. Pensez-y. Chiner, site internet, mais il faut y aller. C'est le chat, c'est le chat, c'est le chat, c'est le chat, c'est normal. Ce que vous voulez à moindre coût. Un autre truc. Voilà. N'hésitez pas à aller chiner. Franchement, allez chiner. Allez-y, allez-y. Parce que vous ne ferez pas toujours de bonnes trouvailles, c'est vrai. Mais vous y arriverez. Et quand on tombe sur les trouvailles, moi j'ai trouvé des coffrets. Ah oui. Là, un autre truc que j'ai fait sur le Bon Coin, je vous donne la trouvaille que j'avais faite à l'époque. J'ai réacheté la coupe de feu. La coupe de feu en étain, qui est aujourd'hui plus éditée, qui était limitée à 5000 exemplaires dans le monde. Donc on ne la trouve plus. Je l'ai acheté, la coupe de feu, sur le Bon Coin. Et je l'avais trouvée à presque 150 km de chez moi, mais c'est pas grave, on avait fait l'aller-retour. Et on avait payé, je sais plus, je crois que c'était de l'ordre de 200 €. C'est quand même un coup. C'est quand même un coup, mais pour un objet qu'on ne trouve plus, ça valait le coup. Peut-être un mois après, à peu près, je retrouve cette même coupe de feu à vendre, pas loin, à 90 km de chez moi, associée au coffret Blu-ray intégral de la saga Harry Potter. Donc la coupe de feu et le coffret entier Blu-ray de la saga. Vous avez le prix? 50 €. Je vous dis pas qu'on a pris les clés de la voiture, on a foncé, on a fait les kilomètres, c'était pas grave, on était vraiment encore pas loin. On a récupéré la coupe de feu et le coffret, nickel. Qu'est-ce qu'on a fait? On a revendu cette coupe de feu, vu qu'on l'avait déjà. On l'a revendue, je crois que c'était sur le Bon Coin, il me semble, ou sur eBay, je sais plus. Parce que eBay aussi vous faites des affaires. On l'a revendue, et non seulement on a gardé le coffret bourré, qu'on n'avait pas, mais en plus, avec la somme qu'on a vendue, la coupe de feu, ça nous a remboursé la première coupe de feu qu'on avait achetée. Elles sont pas bonnes les affaires? N'hésitez pas. Et je parlais, j'ai oublié de vous dire eBay, mais eBay, on trouve beaucoup de chinoiseries. C'est vrai, il y a beaucoup d'objets chinois comme AliExpress, tout ça. Moi, je n'achète pas. Personnellement, je n'achète pas sur AliExpress ou sur Wish ou tout ça, parce que la qualité, j'ai peur de ne pas avoir une très bonne qualité. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a des très beaux objets et qui sont très bien. Mais généralement, je veux vraiment quelque chose de vraiment qualitatif pour la collection. Et à moindre coût, et c'est ce que je fais. Par contre, eBay, on trouve des particuliers qui vendent des objets qui se séparent, tout simplement. Et en cherchant, n'hésitez pas à aller chercher. Passez du temps sur votre téléphone, regardez dans le lit sur votre canapé. En ce moment, on a le temps de chiner en ce moment. N'hésitez pas, parce que vraiment, vous pouvez faire de bonnes affaires. Le mieux étant, pour moi, actuellement, Vinted, qui a pour moi surpassé le Bon Coin pour les bonnes affaires. N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à chercher. Donc, les Magic Créatures qui sont là, je crois que sur l'ensemble, j'ai dû en payer 2 au prix normal. Sinon, toutes les autres, elles viennent de Vinted, Bon Coin ou eBay. La boîte Wizarding Collection également. Bon, il y a des produits que non, hein. Il y a des produits que j'ai achetés normalement, l'épée de Gryffondor, mais j'ai quand même réussi à grappiller quelques euros dessus, parce que je fais en sorte de toujours grappiller quelques euros dessus. Voilà. Toujours. C'est ça qui est agréable. On chine tout. Dans cette baraque, on chine tout. Je n'ai pas un seul meuble acheté au prix fort. Les vitrines, également. Bon Coin. On a toujours réussi à grappiller un petit quelque chose sur chaque pièce que l'on a dans la collection. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, la lumière, c'était pas top. Hein? Il joue avec la lumière. D'accord. La lumière, elle est pas top. Des brocantes. Et les brocantes, j'ai trouvé des très bonnes choses. Des très bonnes choses. Comme ça. Le Poudlard Express. Brocante. On tombe dessus. Il faut aller, il faut chercher. On peut trouver. Le château Lego. Celui-ci. Bon Coin. 20 €. Bah voilà quoi. Hein? Voilà. Et il était nickel. Hein? Il manquait que la boîte. Mais tous les sachets étaient fermés. Ok, pas de problème. Voilà. Donc vous pouvez toujours trouver. Vous pouvez toujours grappiller. C'est une collection qui coûte cher.
Des fois, je sais pas ce qui lui arrive. Je sais pas. Toi qui a fait quelque chose encore. J'ai rien fait. Hein? Je sais pas, elles approchent de moi, c'était le cavale. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez agrémenter votre collection, mais que vous n'avez pas les moyens de payer au prix fort, vous avez toutes ces solutions. Franchement, n'hésitez pas, allez-y. Vous n'avez rien à perdre. Vous avez rien à perdre et tout à gagner. Voilà, franchement. Donc, n'hésitez pas, allez-y, cherchez, trouvez. Même Edwige dans sa cage. La cage, 2 € en brocante. La cage. Edwige, je l'ai acheté 40 € sur... je crois que c'était le Bon Coin aussi. Ouais, ça doit être ça. Bon Coin. Une tête, je sais plus. 40 €. Quand vous voyez le prix chez Noble Collection, vous dites, ça, c'est une bonne affaire. Voilà. Je n'ai pas acheté un seul objet au prix fort. Et en plus, on fabrique pas mal de choses. Comme beaucoup d'entre vous, je sais que beaucoup d'entre vous fabriquent des choses. Et j'ai vu de très belles mandragores là, en photo hier. Franchement, top. Bravo. Et je pense que je vais en commander une parce que franchement, elles sont vraiment super. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir. L'éclairage est merdique derrière. Surtout, faites-vous plaisir. Allez-y, cherchez. Ce sont quelques astuces. Vous pouvez avoir une belle collection, mais à moindre coût. Il faut avoir un peu de chance, il faut trouver l'objet, et puis surtout, il faut l'acheter avant que moi je l'achète. Voilà. Écoutez, passez une bonne fin de journée, et puis écoutez... Restez chez vous. Restez chez vous, prenez votre téléphone, prenez votre ordinateur, chinez, fouillez. Et si vous avez un chat comme le mien, ben courez-lui derrière. Et surtout, merci de votre fidélité, merci d'être abonné à notre chaîne, merci de vos commentaires et de tout sur le site Facebook Ever London et les fans d'Harry Potter et les fans, il y en a beaucoup. Les abonnés que je vais sûrement rencontrer une abonnée bientôt, je suis content de faire enfin sa connaissance parce que déconfinement oblige, on va enfin aller boire un coup quelque part, on n'est pas loin. Et puis écoutez, pour les autres, à bientôt, merci à tous, ciao. Restez chez vous. Il est fatigué déjà. C'est le matin, c'est le matin. Voilà, c'est le matin.